Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Instant autour de la ménopause. Je suis Maïti Trélin, sage-femme, coach en métamorphose et écrivaine. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la prise de poids. Ouah, c'est effectivement une tellement grande question pour les femmes qui sont en période de périménopause et surtout les femmes qui sont ménopausées. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que déjà, la prise de poids n'est pas du tout systématique. Elle n'est pas indispensable. Par contre, oui, ton corps va changer de forme. Peut-être que ton ventre va être un petit peu plus arrondi, des choses comme ça. Mais c'est aussi parce que ton tonus change. Et ça, j'en parlerai dans la vidéo lorsque j'aborderai l'exercice physique. C'est quelque chose qui est à entretenir ou à initier si tu ne l'as pas fait jusqu'à présent, parce que tes muscles risquent de diminuer. Ta masse musculaire risque de fondre après la ménopause et que c'est pas forcément très, très agréable, quoi. Et même au niveau sécurité et autres, c'est pas génial. Mais là, j'ai envie vraiment de te parler de la prise de poids. Ce qui est important, c'est de savoir que au moment de la périménopause, c'est-à-dire la période qui précède, à partir du moment où tu commences à avoir les, les cycles qui commencent à bouger un petit peu, que tu commences à rentrer dans cette période, qu'il y a les premiers symptômes, des choses comme ça, c'est la périménopause. Et bien sûr, une fois que tu es ménopausée, ton système digestif, ton système d'assimilation change. C'est-à-dire que de la même manière que la femme pendant la grossesse, son assimilation va être multipliée par au moins 2, ce qui fait qu'une femme enceinte n'a pas besoin de manger pour 2 en continuant à manger normalement. Elle peut tout à fait se nourrir et nourrir son enfant. Par contre, à la ménopause, tu es enceinte de ton enfant intérieur et c'est lui que tu vas devoir mettre au monde au travers de la ménopause. C'est une autre question, je t'en parlerai aussi. Mais ton enfant intérieur, il mange pas. Ce qui fait que si ton assimilation est multipliée par 2, voire 3, ça veut dire que pour le même aliment, pour la même quantité, tu en prends 2 à 3 fois plus. Donc si tu manges de la même manière, tu vas prendre 2 à 3 fois plus de kilos. Donc voilà, c'est à rentrer en ligne de compte. Donc écoutez, la ménopause, la périménopause et la ménopause, c'est une grande période d'écoute de toi, d'écoute de ton corps, d'écoute de tes besoins pour enfin te respecter et te faire passer en premier. Je t'en parlerai aussi dans d'autres vidéos. La prise de poids. Donc, t'écouter. Quand est-ce que tu as faim? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Quand est-ce que tu manges pour compenser parce que tu grignotes et parce que ça va pas bien au niveau de ta tête, au niveau tu te sens pas bien et autres? OK, ça arrive, ça existe et ça peut aider. Le sucre aide au niveau du mal-être des neurones. Donc, ça apporte de la douceur au cœur. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'être à l'écoute pour voir, OK, maintenant que je change, j'ai un passage de ma vie qui va t'amener, c'est comme si on avait à passer dans le chat de l'aiguille et du coup à être, on peut pas passer dans le chat de l'aiguille avec des bagages, avec des valises, avec des choses comme ça. Il faut vraiment qu'on soit, la ménopause nous ramène à l'essentiel de nous-mêmes. C'est quoi l'essentiel de moi-même? Et c'est tout ce que tu auras à découvrir. C'est pour ça que je dis que la ménopause est la mise au monde de ton enfant intérieur. Hem, mais du coup, écoute-toi. Là, le matin quand tu te réveilles, de quoi tu as besoin? Est-ce que tu as vraiment besoin de ton café, d'un thé, de choses comme ça? Est-ce que tu as vraiment besoin de petit déjeuner? Ou est-ce que tu as simplement besoin de boire? D'abord, hydrater ton corps, après toute cette nuit où tu l'as pas forcément hydraté. Et si effectivement tu as la possibilité de pouvoir manger un peu comme tu le veux, donc si tu as, ça va dépendre de ton travail, de ton rythme de travail, mais quelque part, je préfère que tu fasses un petit déjeuner léger mais bien complet. Bien complet, ça veut dire avec des protéines, si possible animales, plutôt des œufs,
Ça dépend de comment tu manges, mais sinon, si tu es, végane, végétarienne ou choses comme ça, ben, des protéines, fais-toi des graines germées, fais-toi des choses comme ça, du houmous ou autre, mange des amandes, pour avoir effectivement une bonne dose de protéines le matin en partant. Hem et en même temps, ben, il y aura aussi besoin à la ménopause, il y a besoin de plus de protéines et ce qui va beaucoup encombrer ton corps, ce sont les mauvaises graisses, donc les graisses de la viande, le beurre, des laitages, des choses comme ça, qu'on appelle les graisses saturées. Et tout ce qui est sucre, rapide, donc tous les glucides et dans les sucres rapides, c'est principalement déjà les sucreries, les gâteaux, les petits biscuits, le chocolat, toutes ces choses-là. Après il y a effectivement les fruits qui amènent énormément de sucre, mais ça c'est un sucre qui est rapide. Voilà, peut-être qu'il te faudra limiter les dattes, limiter, les bananes, limiter les fruits trop sucrés, mais ne les supprime pas. Ce sont des sucres qui sont très intéressants et après c'est aussi il y a beaucoup de glucides dans toutes les céréales, et principalement dans les céréales blanches. Donc voilà, essaye de diminuer ta quantité de céréales, ta quantité de légumineuses, prends-en, mais écoute à chaque fois de quoi tu as besoin. C'est-à-dire ça va être un petit peu ça pendant la ménopause, c'est quand est-ce que j'ai envie de manger? Quand est-ce que mon corps me dit qu'il a faim? Non pas par habitude, mais parce que oui, là, il a besoin de manger et du coup, de quoi il a besoin de manger? Et ça pour moi, je me suis amusée dans cette, période-là à aller, dans les magasins ou bah, ça peut être aussi dans mon frigo et mon garde-manger suivant les provisions que j'ai. Mais déjà c'était ça et juste de questionner, de me mettre devant, un étalage où il y a des légumes, où il y a des fruits, où il y a éventuellement, de la viande, du poisson, des laitages, du tofu, bon un petit peu tout quoi, un magasin un magasin, naturel ou bien une grande surface si tu, vas moins dans les magasins naturels. Et essaie de sentir. C'est comme s'il y avait un scan au niveau de mon corps. La ménopause, je t'ai dit, c'est quelque chose pour t'écouter. Donc c'est un passage où tu vas pas pouvoir faire l'impasse que d'écouter ton corps et donc là, c'est dire: «Tiens, ça, est-ce que mon corps dit oui?» Ou est-ce que c'est ma tête qui dit: «Oh tiens, ça, un petit flan, un petit riz au lait, ça me dit bien». Non, ça c'est c'est pas ton corps qui dit ça. Donc reconnais le besoin par gourmandise et le besoin qui est là et ton corps qui dit oui, ou pas. Il y a des gens qui vont, céder la kinésio, c'est le fait que tu as tes 2 petits doigts là, tic, tic, l'un sur l'autre, puis il y en a un qui appuie sur l'autre et quand ça fait ça, c'est que c'est un oui, quand ça fait quand ça résiste, c'est un non. Voilà, mais moi je préfère que tu écoutes ton ressenti, hem et et voilà de faire tes courses comme ça et du coup d'accumuler le moins possible dans les courses, pour aller au maximum chercher des choses les plus fraîches possibles et les plus proches de tes repas et moi, ce qui m'a vraiment réussi et je sais que ça réussit à bon nombre des femmes que j'accompagne, c'est de faire simplement 2 repas par jour et dans les 2 repas par jour, la plupart du temps, celui qui saute, c'est le soir. Surtout si le soir, tu manges après 17 heures, après 18 heures, après 19 heures. Dis-toi qu'à partir de 18 heures, 19 heures, tout ça, il faudrait qu'il y ait le moins possible d'éléments dans ton estomac, dans ton système digestif, surtout dans ton estomac. Parce que le à ce moment-là, passé ces horaires-là, l'alimentation qu'il va y avoir va utiliser les sucs gastriques et tous les éléments qui sont préparés dans la bile, pour la digestion de toute ton alimentation du lendemain. Donc si tu manges à 19h30, 20h, 21h, heu et ben, tu utilises ça et du coup, qu'est-ce que tu vas avec quoi tu vas digérer le lendemain? Donc
ton assimilation, ta digestion est perturbée, ton assimilation est perturbée aussi. Tu n'as pas forcément ce qu'il faut, donc tu vas stocker dans tes graisses. Donc voilà, donc suivant tes horaires de travail, si tu travailles, ben peut-être que ça va être un petit déjeuner le matin, un repas à midi le plus tard possible, ou bien que ça sera un repas à midi le plus tôt possible et le fait de passer à un repas quand tu sors du travail et d'avoir le repas du soir qui soit plutôt plus léger que que l'autre repas qui est dans la journée. Euh, voilà. Mais ça, c'est écoute-toi. Et n'aie pas peur d'avoir faim, n'aie pas peur de manquer de nourriture. Éventuellement, tu t'amènes dans tes poches un petit peu de fruits secs, des choses comme ça. Et ce qui fait que si tu sens que tu es en hypoglycémie ou des trucs comme ça, tu te prends un petit peu de fruits secs. Voilà, c'est du grignotage, mais du grignotage sain. Donc ça, déjà, ça peut vraiment t'aider. Après, on parle beaucoup du jeûne intermittent. Ben, tu vas te rendre compte que le fait de faire 2 repas par jour, ça t'amène souvent dans cette notion de jeûne intermittent. Jeûne intermittent, c'est pouvoir ouvrir une fenêtre d'au moins 12 heures entre 2 repas pour permettre que le corps souffle et puisse faire son travail d'assimilation et surtout d'élimination de tout ce que tu as à éliminer. Donc 12 heures minimum, l'idéal c'est 16 heures et ça tu vas voir comment tu le tolères. Ça veut dire que entre tes repas, ton dernier repas de la journée et le premier du matin, il n'y a pas de grignotage. Sinon, ça perturbe cette notion-là. Donc ça, c'est quelque chose où tu peux venir doucement, expérimenter doucement. Tu peux le faire de manière continue, comme tu peux le faire, te dire, voilà, pendant une semaine, je vais faire du jeûne intermittent, ou bien il y a un jour par semaine où je fais un jeûne intermittent, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi le fait de faire une cure vitale. Cure vitale, j'en parle dans la vidéo autour des bouffées de chaleur, donc je te renvoie à elle pour avoir la recette. Mais tu peux te faire une cure vitale pendant laquelle ça peut être un jour par semaine, ça peut être 3 jours par mois, ça peut être une semaine ou 15 jours par trimestre, ça peut être, voilà, à toi de voir, des temps où effectivement tu permets à ton corps de souffler un petit peu. Et puis, ce que je disais un petit peu au début, mais j'y consacrerai aussi une vidéo, c'est activité physique, marche. Activité physique qui peut être douce, marche, nage, des choses comme ça, mais bouge, bouge, respire. Tous ces éléments-là, ça devient vraiment indispensable. Et puis quelque chose qui va être très très important, c'est d'aimer ton corps qui change. Mais ça, c'est pareil, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, je ne sais pas si ça t'a aidé, si tu as aimé, mais si c'est le cas, je t'invite à liker, je t'invite à partager. Tu sais que pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que c'est vraiment une manière pour toi d'ancrer des choses dans la matière et de dire, OK, ça, j'aime, donc je le dis, je le pose, je le partage. Le fait de partager, ça te permet aussi de contribuer au fait que cette notion, ces notions autour de la ménopause, ça soit davantage connu, que ça se diffuse. Et puis, ben, c'est aussi un moyen de me soutenir et de m'encourager dans ces petits messages que j'égrène au fil de mes vidéos. Donc, merci beaucoup à toi. Si tu as des questions ou des commentaires, je te laisse les liens pour me contacter en dessous. Voilà, je fais du coaching, mais il y a aussi ma newsletter qui peut déjà apporter beaucoup parce que dans chaque semaine, je te donne des clés par rapport à tout ça. Belle journée à toi et merci de ta présence.